Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse, que Dieu notre Père exalte son nom, que son nom soit exalté, que son nom soit célébré pour sa présence. Nous vous bénissons de la part du Seigneur et que sa grâce abonde dans votre vie. Cette semaine au Centre Charismatique Parole Vivante, nous entamons ce jour une semaine de prière et nous serons donc avec vous tous les jours du lundi jusqu'au vendredi à partir de 11 h pour vous parler de la part du Seigneur. Outre cela, vous pouvez suivre à travers nos différentes plateformes l'Oasis du Bonheur, c'est un message matinal et ensuite un direct à 11 h et dans l'après-midi vous recevrez un enseignement sur la prière. Alors, ceci étant dit, nous allons ensemble parler de la génération Gédéon. La génération Gédéon, c'est notre message que nous allons partager avec vous aujourd'hui. Et si Dieu fait grâce et que nous ne finissons pas ce message aujourd'hui, nous reviendrons encore demain pour continuer à parler de la génération Gédéon. Bien-aimés dans le Seigneur, la génération Gédéon, c'est la génération des frappeurs ou des bagarreurs. La génération Gédéon, c'est la génération des frappeurs ou des bagarreurs. Alors, nous allons donc ensemble voir à travers les Saintes Écritures ce que cet homme Gédéon peut nous inspirer. En attendant, nous célébrons Dieu. Alléluia. J'aime ta présence, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Oh, j'aime ta présence, Jésus. Gloire, 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 honneur, gloire, louange, gloire, magnificence à toi, Seigneur. Oh, merci, Jésus. Oh, merci, Jésus. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ta grâce abondante et débordante. Nous aimons ta présence, Jésus. Oh, ta présence nous fait du bien. Ta présence, Seigneur, oh, alléluia. Ta présence nous fait du bien. Elle nous fait du bien, elle nous fait du bien, elle nous fait du bien. C'est pourquoi nous te disons, reçois la gloire. Reçois l'honneur, la louange, la puissance et la magnificence. Pour ta présence qui nous fait du bien. Gloire à toi, Jésus. Oh, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire, 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 gloire. Gloire à toi, Jésus. Nous te bénissons, Seigneur. Alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, donc nous parlons de la génération Gédéon ou la génération des frappeurs ou des bagarreurs. Nous sommes dans le livre de Juges, chapitre 6. Nous lisons Juges chapitre 6 à partir du verset 1er. La Bible nous dit que les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Waouh! La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et ils marchaient contre lui. Bien-aimés dans le Seigneur, avant que la Bible ne nous introduise Gédéon, la Bible nous fait d'abord l'état des lieux, la situation qui existait avant que la génération Gédéon apparaisse. La Bible nous parle d'une situation calamiteuse. La Bible nous parle d'une situation difficile que passait le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, Israël, vivait une difficulté. Et la Bible nous dit que ces enfants d'Israël, une fois sur la terre promise, après la traversée du désert, ils firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et Dieu les livra entre les mains de Madian. Madian était devenu le bourreau d'Israël. Madian malmenait Israël.
Madian maltraitait Israël. Madian faisait faire voir à Israël toutes les misères possibles. Et la Bible va plus loin en disant que la main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retirèrent sur les montagnes, sur les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, était obligé d'aller se cacher, d'aller loin pour pouvoir travailler et avoir de quoi manger. Alors que c'est le peuple de Dieu, il était sur la terre promise. Quel paradoxe que le peuple de Dieu, le peuple qui avait la promesse, arrive sur la terre promise, et une fois sur la terre promise, ce peuple doit se cacher. Ce peuple doit aller loin pour travailler parce qu'il y a un ennemi qu'on appelle Madian, et la main de Madian était puissante contre Israël. Quel désastre! Ce peuple qui a tant désiré d'arriver sur la terre promise, et une fois sur la terre promise, voilà la situation du peuple. Voilà la condition d'Israël. Le peuple était dans la souffrance. La Bible dit au verset 3, quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et il marchait contre lui. Madian détruisait les cultures. Madian détruisait les semences. Le peuple semait ne récoltait pas parce que Madian venait pour détruire sa semence. Ça, c'est la condition d'Israël. La condition que vivait Israël. C'est l'état des lieux. Et dans cette situation, cela a duré 7 ans. La Bible dit que cela est arrivé pendant 7 ans. Israël a vécu cette situation pendant 7 bonnes années. Et après cette année, le peuple va prendre conscience qu'il a un Dieu. Bien-aimé, quelle situation es-tu en train de vivre? Qu'est-ce que l'ennemi te fait souffrir? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que tu vis et qui est contraire à la volonté de Dieu? Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes ce soir, ce matin, qu'est-ce que tu vis? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie et est contraire à la volonté de Dieu, est contraire à la parole de Dieu? Qu'est-ce que Dieu t'a dit et qu'est-ce que tu vis? La promesse de Dieu à Israël était claire, qu'ils vont arriver sur le pays où coule le lait et le miel. Ils sont arrivés sur le pays de la promesse, le pays où coulait le lait et le miel, mais malheureusement, le peuple ne pouvait pas jouir du lait et du miel qu'il y avait sur la terre promise. Pourquoi? Parce qu'il y avait un ennemi appelé Madian. Je vous parlerai de Madian demain par la grâce de Dieu, ce que c'est que Madian. Mais aujourd'hui, nous introduisons le sujet. Bien évidemment, la condition du peuple, c'est qu'ils étaient sur la terre promise, ils étaient au bon endroit, ils étaient là où Dieu voulait qu'ils soient, ils étaient dans la volonté de Dieu en étant sur le pays, mais le peuple ne jouissait pas du pays parce que la main de Madian était puissante contre elle. Contre lui plutôt. Quelle main est-elle en train de... Quelle main pèse sur toi? Quelle main est contre toi? Quelle main invisible est en train d'opérer dans ta vie et les choses? Au lieu de marcher tel que Dieu le dit, les choses sont en contradiction avec la parole de Dieu. Ce matin, je viens briser toute main de Madian. Que la main de Madian qui pèse sur toi, la main de Madian qui est pesante sur ta vie, je déclare que cette main soit brisée au nom de Jésus. Je dis que cette main soit brisée au nom de Jésus. Que cette main soit brisée au nom de Jésus. Dans cette situation, le peuple avait besoin d'un frappeur. Le peuple avait besoin d'un bagarreur. Le peuple avait besoin de quelqu'un pour le libérer de la main de Madian. Alléluia. Donc c'est la situation du peuple. Israël sous la domination de Madian, Israël sous l'oppression de Madian, pendant 7 ans cela a duré, jusqu'à ce que le peuple a compris que face à cette situation, il fallait recourir à l'Éternel. Il fallait invoquer le Dieu d'Israël. Il fallait invoquer le Dieu de la promesse. Ils ne sont pas arrivés sur la terre promise par eux-mêmes, par leur propre force. Ils sont arrivés sur la terre promise
parce que Dieu leur avait fait la promesse. C'est Dieu qui les a fait sortir de l'Égypte, de l'esclavage, pour les amener sur la terre promise. Et une fois sur la terre promise, bien aimé, voilà la situation qu'Israël vivait. Ils ont fait ce qui déplaît à Dieu. Madian opprimait le peuple était dans la souffrance et dans la douleur. Alors dans cette situation, le peuple n'avait pas de choix que de recourir à Dieu. Et la Bible nous dit, au verset 6, Israël fut malheureux à cause de Madian. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Alléluia. Dans la situation difficile, le peuple a compris qu'il a un Dieu et qu'il fallait crier vers ce Dieu. Donc, voyez la situation difficile, le peuple a recouru à la prière. Bien-aimés dans le Seigneur, la grâce que nous avons est qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons recourir à la prière. Nous pouvons élever nos voix vers Dieu pour lui présenter la situation. Après 7 ans de souffrance, après 7 ans de douleur, Israël a compris qu'il fallait lever les yeux vers l'Éternel, il fallait lever la voix vers le trône de Dieu afin que Dieu étende sa main, afin que Dieu se manifeste. Le peuple a crié, le peuple a prié, le peuple a jeûné. Bien-aimé, si une main pèse sur toi, si tu ne comprends pas ce qui t'arrive, si les choses sont contraires à ce que Dieu a dit, si les circonstances te sont défavorables, tu dois recourir à la prière. Prie. Mon frère, prie. Si les choses ne vont pas comme Dieu le veut, si les choses sont en contradiction avec ce que Dieu a dit dans ta vie, Dieu t'invite à la prière. Bien-aimé, la prière est une ressource que nous avons à notre disposition. Nous avons un Dieu vivant, un Dieu qui aime que son peuple crie vers lui. Nous avons un Dieu vivant, un Dieu qui aime que ses enfants crient vers lui. Dans leur souffrance, Israël a crié vers Dieu. Israël a compris que s'ils étaient dans une telle situation, la seule personne capable de les sortir de la situation, c'est Dieu. Alors ils ont crié à Dieu. On dit le peuple crie, les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Et lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète. Donc, l'état des lieux de la situation, le peuple était dans la souffrance. Deuxième chose, le peuple a recouru à la prière. Chrétien, es-tu dans la souffrance? Prie. Es-tu dans la douleur? Prie. La Bible nous dit dans le livre de Jacques, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Et là, le mot souffrance ne parle pas de la maladie. Parce qu'après, Jacques dira, quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église, que les anciens prient pour lui en loignant d'huile. La souffrance ici veut dire difficulté. Quelqu'un est-il dans la difficulté qu'il prie? Mon frère, ma soeur, si tu es dans la difficulté, tu dois prier. Dieu exauce les prières. Es-tu en difficulté? Tu ne comprends pas ce qui se passe? Mon frère, prie. Ma soeur, prie. Dieu exauce les prières. Et quand Israël a crié vers Dieu, quand Israël a prié, la Bible nous dit que lorsque Israël criait, lorsque les enfants d'Israël criaient vers l'Éternel, criaient à l'Éternel au sujet de Madian, Dieu va exaucer la prière en envoyant un prophète. Donc, la prière, la deuxième chose. Première chose, l'état des lieux. La situation difficile dans laquelle était le peuple. Et face à cette situation difficile, le peuple a prié. Et en réponse à la prière, Dieu va envoyer la parole. Dieu va envoyer un prophète. Le prophète va parler au peuple. Il va expliquer au peuple pourquoi est-ce qu'ils se sont retrouvés dans une telle situation. Pourquoi est-ce que, en tant que peuple de Dieu, le peuple de la promesse, sur la terre promise, ils étaient dans la volonté de Dieu, ils étaient au bon endroit, mais le peuple souffrait parce que, à un moment donné, le peuple n'a pas fait ce que Dieu leur a demandé, ce que Dieu lui a demandé. Le peuple d'Israël n'a pas fait exactement ce que Dieu lui a demandé de faire une fois sur la terre promise. Alors Dieu va envoyer donc le prophète et le prophète va leur parler. Le prophète va leur dire.
Je vous ai délivré de la main des Égyptiens, de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Le problème d'Israël était la désobéissance. Si Madian opprimait Israël, c'est parce que Israël avait désobéi à Dieu. Et Dieu le fait comprendre clairement au peuple. La raison de leur souffrance était la désobéissance. Bien-aimé, toi qui souffres, est-ce que tu as désobéi à Dieu? Tu as besoin de sonder tes voies. Tu as oublié de sonder ton... Tu dois sonder ton cœur pour savoir comment est-ce que tu as marché avec Dieu. As-tu marché dans l'obéissance ou as-tu marché dans la désobéissance? La désobéissance a mené le peuple, bien qu'étant peuple de Dieu, sur la terre promise, dans le pays où coule le lait, le miel, le peuple souffrait parce qu'il avait désobéi à Dieu. Une chose est d'arriver sur la terre promise, une chose est d'avoir la promesse, une chose est d'être au bon endroit, mais quand nous sommes au bon endroit, nous devons faire la bonne chose. La bonne chose à faire, c'est la volonté de Dieu. Nous pouvons être au bon endroit, et quand nous ne faisons pas la bonne chose, c'est-à-dire la volonté de Dieu, on peut être en bon endroit et ne pas jouir de ce que Dieu a fait comme promesse. C'était la situation d'Israël. L'état des lieux, la situation. 2, la prière. 3, la réponse à la prière. Et en réponse à la prière, Dieu va envoyer un prophète qui va dire au peuple la raison pour laquelle ils étaient dans la souffrance. Mais les paroles du prophète ne vont pas apporter la solution. Donc la parole proclamée par le prophète en réponse à la prière, Dieu va envoyer un premier type de parole que nous appelons le logos ou le discours. Le prophète est venu avec le discours. Le discours ou le logos donne la connaissance. Bien aimé, la Bible en tant que livre tel que nous l'avons contient le logos. Quand nous lisons la Bible, nous avons la connaissance de Dieu. Nous avons la connaissance des voies de Dieu. Quand nous lisons la Bible, nous voyons comment est-ce que Dieu fonctionne. Quand nous lisons le logos de la Bible, nous avons les principes divins. Le prophète est venu avec le logos. En réponse à la prière, Dieu a envoyé le logos. Première chose. Et quand le logos est venu, maintenant, il faut une parole qui va changer la situation. Il faut une parole, la parole solution. Il y a une parole qui vous donne la connaissance, qui vous fait comprendre les causes, ce qui a pu causer la situation, ce qui a fait que la situation est arrivée. Mais là n'est pas encore la solution. Il faut la solution. Et pour qu'il y ait solution, Dieu a une autre parole. Alléluia. Cette parole, ça s'appelle le réma. Le réma est une parole que Dieu envoie à une personne qui est dans une situation particulière. Le réma, c'est la parole qui apporte la solution. Le réma, c'est la parole qui change les temps, qui change les circonstances. Le réma, c'est la parole qui apporte la solution. Dans ta situation particulière, tu as besoin du réma. C'est le réma qui change. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Christ. La parole de Christ est différente de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est le logos. La parole de Christ, c'est le réma. C'est la parole qui est révélée. C'est la parole qui donne la foi. C'est la parole qui produit quelque chose dans la vie de quelqu'un. C'est pourquoi le prédicateur ne doit pas prêcher que le logos. Il doit prêcher le logos, mais le logos doit être accompagné par le réma. Quand nous prêchons le logos, les gens ont la connaissance. Et quand nous prêchons le réma, les gens ont la foi. C'est le réma qui produit les miracles. C'est le réma qui amène la manifestation du surnaturel. C'est le réma qui est la parole qui apporte la guérison. Le réma, c'est la parole qui est révélée. Le réma dévoile ce qui est caché dans les cœurs. Le réma, c'est la parole qui, lorsqu'elle sort, elle ne peut pas retourner à Dieu sans accomplir ce pourquoi il est sorti. Et le réma, c'est ce dont Israël avait besoin. Dans cette situation, Israël avait besoin du réma, la parole qui apporte la solution. Et cette parole va venir. Donc, 1, la situation, présentation de la situation. 2, la prière.
3. La réponse de Dieu à la prière. Et cette réponse, premièrement, c'était le logos, le discours, la connaissance. Et deuxièmement, le réma. Et nous voyons le réma dans Juge chapitre 11, chapitre 6. Nous lisons à partir du verset 11 jusqu'au verset 12. La Bible dit, puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec la force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. Waouh! Le peuple a prié, Dieu a envoyé le logos. Dieu va envoyer le réma à un homme, à un individu. Le logos, quand il est sorti, le prophète a parlé au peuple. Mais le réma ne s'adresse pas au peuple. Bien évidemment, le réma s'adresse à une personne. Un prédicateur peut être en train de parler à une foule de 1000 personnes. Mais une seule personne sera touchée. La parole va aller produire la foi ou quelque chose dans le cœur d'une seule personne. Pourquoi? C'est de cela qu'il est question. C'est le réma qui fait la distinction. C'est le réma qui fait la distinction. Le réma va distinguer Gédéon du reste du peuple. Il faisait partie du peuple d'Israël. Mais le réma va le distinguer. Le réma va le mettre à part. La Bible dit, puis vint l'ange de l'Éternel. Gédéon va maintenant entrer en scène. Avant qu'il n'entre en scène, Dieu va envoyer une parole qu'on appelle le réma. La génération Gédéon, c'est la génération qui est la réponse à la prière du peuple ou de plusieurs. La génération Gédéon, c'est la génération qui a reçu le réma. Chrétien, écoute-moi. Il y a beaucoup de gens en souffrance, il y a beaucoup de gens en difficulté, il y a beaucoup de gens qui crient nuit et jour. Ils crient vers Dieu. Dieu les a entendus certainement. Dieu les a exaucés certainement. Mais ils ont besoin du réma. C'est parce que plusieurs prient sans avoir le réma qu'ils trouvent que l'exaucement à leur prière tarde. Ils ont prié. Tant qu'il n'y a pas eu le réma, le logo s'est sorti, il n'y a pas eu la solution. Ils ont eu la connaissance, mais il n'y a pas eu la solution. Pour que la solution vienne, il faut que Dieu envoie le réma. Je prie pour quelqu'un, toi qui es en train de prier, toi qui es en train de crier vers Dieu, toi qui es en train de dire au Seigneur, fais quelque chose, étends ta main, manifeste ta gloire, manifeste ta puissance. Je prie pour toi, que Dieu t'envoie le réma. Reçois le réma, que Dieu ouvre tes oreilles spirituelles, que Dieu ouvre tes yeux. Le réma peut être une vision, le réma peut être une parole, le réma peut être une révélation. Je prie que Dieu ouvre tes sens spirituels, reçois le réma au nom de Jésus. Je dis reçois le réma au nom de Jésus. Que Dieu te donne une instruction claire pour t'amener à la solution. Ça, c'est le réma. Gédéon a entendu la voix clairement. La voix lui dit, lui qui n'avait jamais fait la guerre, lui qui n'avait jamais combattu, la voix de l'ange de l'Éternel est venue vers lui. Et Dieu lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. L'Éternel est avec toi, frappeur. L'Éternel est avec toi, bagarreur. Un homme qui n'avait jamais fait la guerre, mais parce qu'il a entendu le réma dit de lui, non ce qu'il est ou ce qu'il pense, le réma dit de lui ce que le ciel a décidé qu'il soit. Bien-aimés, soyons ce que Dieu dit que nous sommes. Ne soyons pas ce que nous pensons être. Gédéon ne pensait pas qu'il était un vaillant héros. Il ne pensait pas qu'il était l'homme de la situation. Mais le réma a amené Gédéon à se rendre compte qu'il était l'homme de la situation. Il était la réponse à la prière de la multitude. À la prière du peuple, il était la réponse. Il était l'instrument de Dieu pour délivrer Israël de la main de Madian. Il dit à Dieu comment? Moi là, Dieu se trompe. Je suis Gédéon. Nous avons entendu que Dieu a fait des prodiges en nous faisant se monter hors d'Égypte. Mais voilà comment est-ce que Dieu nous a abandonnés. Voilà ce que nous vivons. Dieu lui dit non. L'Éternel se tourna vers lui et lui dit, va
avec la force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. Wow. Il dit, mais avec quoi je délivrerai? Il va maintenant parler de sa situation. C'est un homme. Oh, gloire à toi Jésus. Gloire à toi Jésus. Nous te bénissons Seigneur. Nous te célébrons. Nous te magnifions. Dieu dit à Gédéon. Gédéon dit à Dieu, mais avec quoi délivrerai Israël de la main de Madian? Je suis Gédéon de la tribu de Manassé. Manassé veut dire oublié. Je viens de la tribu des oubliés. Ma famille est la plus pauvre de la tribu de Manassé. Je suis le plus petit de la maison de mon père. Donc Gédéon va maintenant exposer ses faiblesses. Il va exposer à Dieu ses complexes. Il était un homme complexé. Je suis le plus petit de la famille la plus pauvre de la tribu des oubliés. Comment est-ce que Dieu peut se tromper ainsi et venir vers moi pour dire c'est moi qui délivrerai Israël de la main de Madian? Bien-aimé, Dieu ne regarde pas ton apparence. Dieu ne regarde pas tes origines. Bien-aimé, Dieu ne fait exception de personne. Quand Dieu choisit un homme, il est capable de permettre à l'instrument qu'il a choisi d'accomplir son programme et son plan. Si Dieu a choisi Gédéon, parce que Dieu savait que Gédéon était l'homme de la situation. Gédéon était l'homme capable de relever le défi. Ce matin, Dieu parle à quelqu'un. Tu te vois faible, tu te vois incapable, tu te dis mille choses, tu vois tes faiblesses, tu te dis, moi je ne peux pas, je ne peux pas. Bien-aimé, tu es le choix de Dieu, tu peux. Si tu reçois le réma, tu seras capable. Si tu reçois le réma te permettra de surmonter tes faiblesses, de surmonter tes complexes. Gédéon avait un complexe d'infériorité, mais Dieu l'avait choisi. Bien-aimé, si Dieu te choisit, il t'a choisi et personne ne peut s'opposer. Si Dieu t'a choisi, il t'a choisi et tu es l'homme de la situation, tu es celui qui accomplira le plan et le programme de Dieu. Dieu a choisi Gédéon et c'est lui qui devait accomplir le plan de Dieu. Le choix de Gédéon, il était la réponse de Dieu à la prière du peuple, mais il était surtout l'homme qui a entendu le réma. Bien aimé, plusieurs prient, plusieurs crient, plusieurs demandent des choses à Dieu. Tu peux être l'instrument de Dieu pour répondre à leurs besoins. Si tu entends le réma change tout. C'est le réma qui marque la différence. Alors, je vais finir cette introduction en disant ceci. Quand Dieu a vu Gédéon, la Bible dit, l'ange de l'Éternel lui apparut. Le fils, verset 11, le fils Joas de la famille, il battait du froment au pressoir. Donc, quand Dieu est venu trouver Gédéon, Gédéon était en train de battre du froment. Retenez ce mot, battre. Il était un battant, il était en train de battre. Alors, Dieu va dire à Gédéon, au verset 16, l'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Écoutez-moi, quand Dieu est venu le trouver, il était en train de battre du froment. Et Dieu lui dit qu'il battra Madian comme un seul homme. Cette nation qui a terrorisé tout un peuple pendant 7 ans. Pendant 7 ans, Madian a terrorisé Israël. Madian était le bourreau d'Israël. Mais l'homme qui a reçu le réma, Dieu lui dit, tu battras Madian comme un seul homme. Bien aimé, je ne sais pas. Est-ce un problème générationnel qui vous suit de génération en génération? Est-ce un problème qui a duré des milliers d'années? Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre, ce pourquoi tu es en train de pleurer, mais je sais une chose, que si tu entends le réma peut aller dans le temps et régler les problèmes depuis 1000 ans, 100 ans. Tu as besoin du réma. Le peuple souffrait depuis 7 ans contre un peuple nombreux de Madian qui se faisait même accompagner parfois par d'autres nations comme Amalek et les fils de l'Orient. Mais quand Gédéon a reçu le réma, Dieu dit il battra tous ces peuples-là comme un seul homme. Il était en train de battre du froment, Dieu lui dit qu'il battra. Bien aimé, ce que vous êtes, ce que Dieu veut accomplir avec vous de façon surnaturelle, il y a une portion de cela déjà dans votre naturel. Gédéon battait du froment et Dieu lui dit tu battras Madian. Bien aimé, il y a déjà des indices
de ce que Dieu veut opérer avec toi. Les grâces que Dieu t'a accordées. Les prémices que tu ressens en tant que chrétien, que tu peux vivre parfois. Tu as besoin de cultiver la présence de Dieu. Tu as besoin d'un temps de prière. Tu as besoin de prier jusqu'à ce que tu reçoives le réma pour que ce qui était prémisse devienne quelque chose d'abondant, quelque chose de manifeste. Gédéon avait les prémices d'un bagarreur, les prémices d'un battant. Gédéon avait ses prémices et il était en train de travailler pendant que tout le monde avait peur, pendant que certains se retiraient sur les ravins des montagnes. La Bible dit que lui, il s'est retiré sous le térébinthe d'Ophra. Il s'est retiré sous l'arbre qui appartenait à sa famille et il était en train de battre le froment. Dieu l'a vu, il dit, voilà un battant. Tel que je t'ai vu en train de battre du froment, tu seras le battant, le combattant qui délivrera Israël de la main de Madian. Mon frère, ma soeur, la chose de Dieu est en toi. Tu te demandes, mais comment Dieu va le faire? Moi, je suis faible. Moi, je suis malade. Moi, je suis ci, je suis ça. Est-ce que c'est moi que Dieu peut utiliser? Oui, c'est toi que Dieu veut utiliser. Le premier, c'est avec toi. Tu as en toi les arts de l'esprit. Dieu a déjà déposé ça en toi. Tu as besoin de cultiver la présence de Dieu jusqu'à ce que tu entendes le réma. Le réma va déclencher ce qui est enfui en toi. Le réma va faire sortir la grâce de Dieu enfouie en toi. Le réma va t'amener à surmonter tes peurs, à surmonter tes inquiétudes. Le réma va t'amener à aller plus loin que tu ne peux l'imaginer. Recevez cette grâce au nom de Jésus. Recevez cette grâce au nom de Jésus. La génération Gédéon, c'est la génération des bagarreurs, des frappeurs. Il était en train de frapper le froment. Dieu dit, tu frapperas Madian comme un seul homme. Waouh, quel privilège, quelle grâce. Mais Dieu est un Dieu de principe. Donc là, voilà ainsi l'introduction de la génération Gédéon. Demain, Dieu voulant, encore à 11h, nous continuons avec ce message sur la génération Gédéon. Que Dieu bénisse sa parole et que vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Shalom.